Bonjour, bonsoir. Notre invitée du jour est une star au sens complet du terme. Elle n'a pas sa langue dans sa poche et elle a plusieurs cordes à son arc. Une starmania transgénérationnelle qui porte sa forte personnalité. C'est une dame, une vraie, une lady que nous avons sur notre plateau. Lady Glams est avec nous pour ce numéro de PPLK. Elle répondra aux questions des polémistes. Elle nous dira beaucoup de choses. Suivez-nous. Je suis particulièrement content aujourd'hui pour ce numéro de PPLK. La raison, eh bien, c'est notre invitée. Longtemps réclamée, beaucoup attendue, elle nous fait l'honneur de sa présence. Et quand elle est avec nous, c'est sûr que les moments seront particulièrement appréciés. La cour, comment allez-vous? Super bien, le roi. Ça va très bien. La tenue te rappelle quoi? Les couleurs? Pardon? Les couleurs de la tenue, ça te rappelle quoi? Non. Rien? Ah mais d'accord, ok. La couleur de la chaîne. La couleur de la chaîne. De la chambre. De la chaîne, c'est le jaune et le noir? Non, le jaune, il y a du jaune. Ah, de la sec, oui, bien sûr. C'est vrai, il y a la sec, mais aussi la chaîne par rapport à c'est plus la sec. Je vais être daltonien quand c'est cette couleur-là. C'est son club rival. Ah, ok. Bon, il y a des kiffs, les amis? Oui, effectivement, il y a des kiffs. Le roi, vous savez, en Côte d'Ivoire, on a tellement de talent. On a vu le rap ivoire, enfin le zouglou ivoire, c'est chez nous, donc il n'y a pas de problème. Mais plus étonnant et plus magique, ce qu'on a découvert cette semaine, bien sûr, c'est le rock ivoire. C'est signé Toto le Bazou et Harry. Un featuring avec un titre qu'on apprécie vraiment, qu'on appelle Stabilise. Je vous propose de regarder ce magnifique chef-d'œuvre. Alors le truc sur TikTok, c'est que justement, quand la vidéo est sortie, aucun influenceur ivoirien ni africain ne s'est prononcé. Ce sont que des influenceurs européens qui se sont prononcés là-dessus. Parce qu'on n'est pas très proche de ce genre musical. Oui, justement, ce qu'ils disent, c'est que ouais, la Côte d'Ivoire, on aura tout vu. Les Ivoiriens, vous ne cesserez jamais de nous surprendre du rock ivoire. Et ils apprécient de fort belle manière cette chanson. Toto le Bazou, c'est un artiste qui essaie d'émerger tout doucement, tout doucement. Je pense qu'avec ce titre-là, ça va quand même bouger. Je pense qu'il va se rapprocher quand même du tonton Baïs Pinto, qui à l'époque déjà était l'auteur de ce qu'on appelle le rock beu. C'est un mélange de rock et de bébé. Il attendait le truc. Ah ouais. Bon, c'est pas mal. Je vous en dirai plus. Vous êtes trop jeune. À côté de ça, Brice et les amis, moi j'ai un no-kiff. Vous savez, il est important de respecter les prescriptions des médecins. Ouais. Voilà, c'est très très important. Voici l'attitude d'un patient. C'est un no-kiff pour moi, on regarde. Ah ouais. Là, c'est un no-kiff. Mais c'est vrai que ça paraît fou, mais je me demande, de toute façon, c'est censé aller dans le sang. Qu'est-ce qui dérange? En fait, avec cette vitesse-là et cette quantité en même temps. Et c'est une intraveineuse, dit-on. Voilà. Bon, après, j'avoue, j'ai failli dire que c'est un peu chiant. Mais c'est vrai que ça faut être patient quand même. Ouais. Il faut être des fois, patient. ça tombe en goutte comme ça. Je me dis, mais pourquoi on ne fait pas vite? Non, mais c'est fait exprès, puisque là, ça part directement dans le sang. Et lorsqu'il s'agit de médicaments, il y a différentes solutions buvables, il y a les suppositoires et tout ça. Et puis sans oublier... Un bon baoulé, il doit toujours préciser et parler de ses suppos. Voilà. Bon, les amis, il y a tout ça, mais il y a le sommaire. Je sais. Tina Glamour, ou si vous voulez Lady Glam, c'est notre invitée de ce numéro de Pic Polémique. Son actualité dans le cinéma, ses histoires de cœur et sa vie de maman. Voici ce dont nous parlerons dans ce numéro de Pic Polémique. Reste avec nous. Les amis, recevons, ne faites pas attendre la dame, Lady Glam, s'il vous plaît, maintenant. J'ai percé un peu. Lady Glam, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très très bien. Je dis, on est très très heureux, nous, de vous bonjour avoir à tous les téléspectateurs, bonjour à cette jeune et belle équipe. Merci. Merci. C'est gentil. Je On suis te à des vous. compliments. Vous êtes à nous.
Je suis venu pour ça. Nous prenons, voilà, cadeau, dit la chanson. Vous êtes très très jolie. Hein. Oh, je me rappelle à 5 ans, oui, on la recevait, mais on a le sentiment On que a ça fait fait une que belle 2 jours. émission. Hein? Hein? Celle-là sera plus belle, je vous promets. Ok. Très très bien. 2025 en plus. Bah oui. Pour la Happy New 3 Year tout le célèbre monde. 5 ans. Ah oui, C'est notre happy anniversaire. birthday. Thank you. Donc, bon, alors. On va acheter un petit gâteau, on va celebrate. Ouais. Voilà. Non, mais moi je pense qu'il y a un mot que j'adore. Oui. On va se désaltérer. On va se désaltérer, hein. Moi Voilà, je me c'est- désaltère. Hein. C'est ça qui me C'est plaît. important. Ça hein. fait partie des 10 stimulants de la vie. Voilà. Il faut les C'est appliquer. de ça qu'il s'agit. Bien. Alors, la dame, tous les jours, nous propose un tour qu'elle fait sur Internet. Elle nous ramène des informations qui font le buzz. C'est dans le potin du net et c'est maintenant. Eh bien, alors que les clans semblent se former ouvertement derrière les camps Didibé et Imra, Fior de Bior, un peu loin des feux des projecteurs depuis un bon moment, ressurgit avec un freestyle dans lequel de nombreux internautes estiment qu'il lance des pics à Didibé et à Imra en image et en son. Voici ce que ça donne. Rappel de son gong, écoutez des babis en haine. Toi la forêt c'est ta bâchie, et puis tu as venu te tuer les guerres. Parlez pour nous dire que c'est pas nos politiques, c'est ta bâchie. Le game marron du violent, mais j'ai on changé comme Kakashi. Ils vont faire les séminaires au Bénin pour se laver un bagbaji. J'ai l'eau, c'est le vélo de Allo, j'ai où mon vieux Aladji. Tu as besoin de faire le palais, Annie tu peux payer. Toi là, il est malin, si elle frottait maintenant si dit. Ils sont avec ma photo, sur le vieux mort Aladji. Il n'y a pas besoin de babadji. Il n'y a pas besoin de babadji. Eh bien oui, en commentaire de cette vidéo de Fior de Bior qui se fait désormais appeler l'homme sabot, il a eu plusieurs encouragements. Il a reçu des commentaires qui l'encourageaient, qui le félicitaient. J'en ai ramené quelques-uns ici sur ce plateau pour vous. Ce sont des fans de Fior de Bior qui dit « C'est une bombe musicale, alors ne tarde pas à balancer, on attend ça pour envoyer la vidéo en Inde pour courir avec les vues. Eux, ils n'ont qu'à parler, nous les Indiens, on attend simplement. » On se rappelle, c'est une belle petite pique à Didibé. T'es fort comme ça et puis c'est les kerekete, korokoto, tu nous sers. Hein? Bon, c'est chaud là. C'est ça qu'on veut, vieux, faut sortir les trucs. Chap maintenant, pour la date là, mercredi, c'est bon. Eh bien, il faut aussi rappeler et noter surtout que Fior de Bior a demandé à ses fans de lui proposer une date pour l'épisode 2 de ses freestyles qui s'annonce un peu comme une belle série. Je pense que ses fans et les amoureux de rap vont apprécier. Je vais me tourner vers notre invité pour demander, Lady Glams, est-ce que vous avez suivi quand même tout ceci, la petite guéguerre entre Imra, Didibé et d'autres rappeurs qui commencent petit à petit à se ranger de chaque côté. On a vu Suspect 95 soutenir un tout petit peu Imra. On a vu Syndicat qui est soutenu aussi par Didibé. Et puis Fior de Bior qui, il y a quelques années, était quand même en vogue, Ouais. qui a un peu disparu, qui essaye de revenir, mais qui ne prend pas vraiment parti. Est-ce que vous pensez qu'il fait bien de ne pas se mettre dans des clans? Bon, vous savez, le game qui se passe, vous savez, on appelle ça mettre du piment dans le showbiz. Et je pense que celui qui était le roi de ce game-là, il s'appelait Moi Ange Didier, alias Arafat. Et il le faisait avec des gens de sa génération. Il clashait un peu de Bordeaux, il clashait un peu Serge Beno. Deux fois Baby Philippe. Francky DiCaprio. Il est en train, Francky DiCaprio, il est rentré un peu sur les influenceuses, un peu d'Emma Louès, un peu de choses. On appelle ça le piment parce que le showbiz doit pas être amorphe. Et il faut dire que c'est vrai que nous, notre génération, on est un peu, on bouge pas beaucoup. Donc on regarde la galerie s'amuser. Donc Fior de Bior, il a sa façon. Moi, j'aime bien ses façons de faire. Il n'a pas de parti pris, mais là, il a parlé en para-para, sa chanson là. C'est-à-dire quand tu veux avancer, tu t'en vas chez Aladji, tu t'en vas en Inde. C'est bien, c'est bien. Tant qu'il n'y a pas d'insolence, c'est positif en fait. On serait tenté de vous demander, dans cette guéguerre, vous prenez parti pour qui? Imra, Didibé. Bon, j'avoue que j'écoute les deux. Mais je ne prends pas de parti pris. Les deux sont mes fils. Imra, par exemple, je lui ai envoyé un coucou où je lui ai dit « Ah, j'aime bien ta rage.
il a fait vu et ignoré. Imra, quand la maman Tina apprécie quelque chose là, tu prends ta caméra comme tu sais faire, tu dis qu'on t'harcèle, non. J'ai vu ta vidéo hier, je te suis. Tu dis, maman, j'arrive. Sinon, les deux ont du talent. Lui, il fait, je pense... La drill. La drill music, drill rap, qui est hard, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis l'autre, il est dans le côté ivoirien, tout et tout. Comme je dis, les deux sont mes enfants. Parce que la maman de Didi B venait, fréquentait beaucoup mon espace qui était le Nangélé. Quand je l'avais avec Feu Juan Pierre, qui fut mon époux. Je suis obligé de dire ça parce qu'il m'a épousé. Si. De toute façon, on me dit souvent, je me donne un genre avec, mais c'est ce qui en est. Donc, ils sont les deux mes enfants. Mais je laisse ma commission à Imra. Ouais, quand tu étais dans le noir, tu n'étais pas entouré de qui que ce soit. Donc, quand moi, la mère d'Arafat, t'envoie un message, je te mets sur mon dos. Toi aussi, tu prends ta caméra, tu laisses tes managers et tu me réponds. Maman, j'arrive. Maman, j'ai compris. C'est pas à cause de pecto, hein. Sinon, c'est pas mauvais, hein. Tu avais repris une chanson d'Arafat, je vais les tuer là. Viens, on va parler de pecto de ça là. C'est Ouais, bien qui est dit. clair. C'est très clair. J'aime ça, c'est mon enfant. Quelqu'un aurait dit tranquillement. Elle était assise à l'émission. Tu as dit son nom. Tina Glamour, Lady Glam, il y a quelque chose qui est très particulier. Je parlais tout à l'heure d'une Starmania qui est transgénérationnelle. Vous êtes l'une des très rares quand même qui se retrouve quand même dans le game comme ça de nombreuses années après. C'est quoi le secret pour rester aussi présente dans le game? Mon secret, c'est que moi-même, je suis curieuse de nature. J'aime découvrir tout ce qui est nouveau. De par mon signe, je suis Gémeaux. Double personnalité, chaude, froide. Là, je suis dans un look intellectuel. La preuve, quand il y a des émissions, des entretiens assez importants, petite paire de lunettes parce que j'ai des maux d'yeux, je ne supporte pas le spotlight. Et puis, je suis d'actualité, je suis tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, Arafat n'est plus, mais le showbiz continue. Et je suis aussi, parce que j'ai les yeux aussi sur mes petits-enfants, pour voir ce qu'ils font. Quand je vois que c'est pas bon, c'est surtout à cause d'eux. On va évoquer une corde. de son arc. Voilà, une corde de votre arc. Ouais. C'est le cinéma. Ouais. On vous a retrouvé récemment en apparition dans une série Maquisard. Oui. Comment naît cet amour-là, cette connexion avec le cinéma? Bon, je vais vous faire une confidence sur le plateau de People, PLK, pour dire qu'en fait, j'ai commencé par le cinéma. Ah bon? Voilà. Quand j'ai fini, j'étais à l'INA, qui est aujourd'hui l'INSAC, j'ai pris des cours d'abord de photographie avec mon professeur qui s'appelait M. Paul Kodjo, que je salue à travers cette émission. Je ne vais jamais oublier ceux qui m'ont tendu la main. Et la photographie, c'est quelque chose que je faisais, j'étais un mannequin photo. J'ai fait d'abord les photos romans comme Les Casseroles de la voisine. À l'époque, c'était la revue, le magazine ID. Voilà. Après, j'ai travaillé avec M. Yeo Kozoloa et j'ai travaillé avec Yeo Kozoloa avec son... Oh là là, je ne sais pas si j'ai un peu oublié, ça fait longtemps, où j'ai tourné dans Pétanqui. J'ai tourné dans Pétanqui, je venais d'arriver des States, j'étais toute frêle là. Et j'ai tourné avec le grand Douta Sec. Ouais. J'ai tourné aussi avec ce grand monsieur qui est Sidjiri Bakaba aujourd'hui, qui s'appelait Sidiki Bakaba. Les gens m'ont trouvé extrêmement talentueuse et tout. Après, j'ai fait le film Roue libre, où j'ai tourné avec monsieur Yves Zobo Junior et tout. On a tourné même dans mon espace, le Nangélé à Blocos. Après, j'ai tourné Roue libre avec Sidiki Bakaba, où je m'appelais Philomène dans le film. J'étais la femme du chef de gang. J'adore tout ce qui peut me distinguer. Justement, parlant de votre rôle dans la série Maquisard, on a vu tout de suite, dès que les affiches ont été partagées, les gens avaient plus ou moins une idée de qui serait Tina. Il se dit que ce rôle-là était parfait pour vous. Est-ce que vous avez eu aussi ce sentiment quand on vous l'a proposé? Bon, dans toute chose, moi je lis le scénario, comme tout acteur. Je voulais en venir à Maquisard pour dire qu'avant Maquisard, j'ai tourné avec Madame Brigitte Bleu
dans Les larmes de l'amour, où j'ai eu un problème même, parce que j'ai joué une scène où j'étais l'amante, j'avais un amant qui était plus jeune que moi, et le film est sorti au moment où j'ai perdu mon fils. Donc il y a des gens qui étaient méchants, qui ont pris des extraits, où dit la voilà à l'hôtel, avec un jeune pendant que son fils est mort. Et c'est quand le film est sorti, ils ont tous eu honte. Et moi, je n'aime pas les scénarios qui sont en New York. Quand on est venu vers moi pour tourner dans Maquisard, déjà je suivais la saison 1, la série 1, et j'aimais bien le rôle de Suzy, de Marie-Paul Adjé. Et j'ai même envoyé un message pour dire « Ah, tu me fais penser à moi ». Sans savoir même qu'on allait m'appeler pour la saison 2. Donc quand on m'a appelé, j'ai dit « Donnez-moi le scénario ». D'abord, dans le film, je m'appelle Pierrette Glams. J'ai dit, OK, c'est bon. J'accepte. Ah, c'est ça la raison. Déjà, le nom, ça va. Et maintenant, le scénario, je suis la maman d'une fille qui est chaude. Et mon rôle, c'était quoi? Je ne devais pas être mon rôle, une mère qui est choc, une mère qui est moderne, mais une mère qui est affectueuse et qui est juste. Parce que dans le maquisard, si vous voyez dans les spotlights, là, j'ai 2 filles. Il y a Suzy et il y a Anna. Et Anna, elle est plus calme. Et Suzy, elle, comme on dit, quand tu mets un enfant au monde, il y a toujours un... Tu t'accouches toi-même dedans. C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? On s'accouche là. Alors, il y a aussi eu, dans le parcours, un petit passage que je vais vouloir illustrer par cette chanson-là. Et puis on revient après. De mon âme. Vous êtes vraiment jolie. Franchement, je ne dis pas pour vous flatter, mais vous beaucoup. C'est une chanson. C'est mon histoire. C'est cela. Alors, avant de venir à ce pourquoi j'avais proposé la chanson, je voulais dire, vu qu'on a parlé de la personnalité un tout petit peu du game, et là je vois une chanson qui dit « c'est mon histoire », dans la vraie vie, est-ce que Tina est la femme de cette chanson douce, sensible, qui aime, qui souhaite qu'on l'aime, remplie d'amour? Oui, je suis très R&B soul. J'écoutais des gens comme Anita Baker. J'écoutais aussi des chansons, des femmes comme, comment on appelle ça? Des femmes comme, en fait, je suis auteur-compositeur. J'ai eu beaucoup de blessures. Donc, Qui va m'aimer, c'était une période... C'était un cri de cœur? C'était un cri de cœur, oui. C'était une période où j'étais seule, en face de moi-même. Pendant que j'avais un enfant qui était qui avait le vent en poupe et tout. Mais ce qui est intéressant dans cette chanson, c'est qu'avant qu'il décède, il a vu le clip. Et aussi, je sortais aussi d'une séparation avec le père de bébé Carla. J'avais aussi des problèmes aussi de famille. Qui va m'aimer? J'ai composé, j'ai donné à mon arrangeur, à Freddy Assoba, que je tiens à saluer, qui est rentré dans la peau de cette chanson. Et ça a donné qu'on écoute. Ce qu'on a là. Et quand une femme est seule, c'est pour les femmes célibataires aussi, les hommes célibataires, c'est pour tout le monde en fait. C'est-à-dire on peut avoir un côté chaud. Nous qui sommes chauds là, nous sommes les gens les plus sensibles. C'est ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui... J'ai remarqué dans la façon de parler même de l'amour, le ton a changé, la mine a changé, l'atmosphère a changé. Est-ce qu'aujourd'hui, Lady Glams a finalement rencontré l'homme de son cœur et des ses rêves? Qui ça? Quel homme? Moi, j'ai rencontré personne. Hein. Parce qu'on vous a vu à une émission de télé chez nos confrères de Live TV. Dans un vrai match, on s'est dit, tiens. Oui, mais je n'ai pas matché. Oui. J'étais la surprise de la personne, en fait. Et la personne a fait une déclaration. Oui. En tout cas, une déclaration d'amour. Il a été très courageux. Moi, je pense que si c'était vraiment sérieux, il n'allait pas passer sur un plateau de télé, en fait. On sait, Tina a quand même un coin où on peut la rencontrer. Bon, peut-être aussi que c'était il y avait la peur aussi. Mais voici, et puis c'est pas évident aussi. C'est pas évident. Je ne vais pas être trop dur avec lui. Donc, vraiment, je tire mon chapeau à ce monsieur. Mais c'est sans plus, en fait. Vous savez, je sais pas, je crois que je dois avoir quelque part la déclaration. On va voir si c'est possible.
Après une fille qui m'a envoyé la vidéo. Et ensuite, tout le monde a envoyé la vidéo. Et j'ai regardé que 2 jours après. J'étais étonnée. J'ai dit, il y a des gens qui peuvent me supporter dans le pays. Et déjà, supporter, c'est que, mais avoir le courage. Parce que quand il est venu dire... Il a été audacieux, il a eu le courage. Ah, vraiment. Parce que quand lui-même, il parlait, Kevin et moi-même, on tremblait un peu en mode, c'est Tina. Vous avez vu, il a failli glisser tout à l'heure. Il a fait ça. C'est ça. Non, c'est ça, on dit tomber amoureux. C'est ça. C'est ça qui est là. Je dois dire que c'est une femme imposante d'abord, très intelligente. Tu bègues. Alors, justement, Kevin se posait la question, est-ce que Tina a trouvé l'amour entre les Qui va m'aimer et Tina a d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas cette forte personnalité-là qui a... il fait un peu peur aux hommes. Il fait un peu peur aux hommes, pour faire court. Oh. Peut-être, parce que les hommes, ils n'aiment pas souvent les femmes caractérielles. Mais je veux dire que j'ai ma façon d'être, je suis une personne, j'ai beaucoup de principes, mais dans ce domaine, je n'ai pas... Ceux qui ont vécu avec moi, j'ai vécu avec Feu Pierre, père son âme, et j'ai vécu avec M. Kassiri. Notre histoire était comme Ike et Tina Turner. C'est comment je suis. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un, comme j'ai dit dans l'émission là-bas, quelqu'un qui va savoir me faire passer à autre chose. Parce que je n'ai pas perdu qu'un seul enfant, j'ai perdu 2. Et en ce mois même de février, ça va être les 3 ans de ma petite Carla, qu'elle est partie. Donc, pour être avec moi, il faut parler peu, il faut être attentionné, et puis il faut avoir confiance en moi. Il ne faut pas chercher à me poser des questions. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu bois l'alcool? Est-ce que tu fumes une cigarette? Est-ce que tu portes ça? Moi, je suis naturelle. Je me désaltère, je fume ma cigarette, je fume mon cigare, je suis une femme moderne. Je n'ai pas grandi en Afrique, donc j'ai ma façon d'être. C'est bien de demander des choses, mais qu'est-ce que Tina a à offrir aussi à celui qui va venir? Ce que j'ai à offrir à cette personne-là, c'est un sentiment, et puis lui offrir mon côté. J'offre à la personne de me découvrir. D'accord. Et puis découvrir ma façon d'être. Je suis une femme au foyer. J'aime faire la cuisine, je suis attentionnée, mais ce que je ne fais pas pour un homme, je ne peux pas laver tes dessous. D'accord. Voilà. Là, j'ai une boîte ici, je vais vous la confier. C'est les pectos? C'est plutôt la People Box. La People qui est rebaptisée la Pecto Box. Alors, Lady Glams, vous savez qu'on a dit aux téléspectateurs de cette émission qu'on vous recevait, on a eu 20 000 questions. On a dû choisir seulement que 3. C'était hyper difficile, mais bon. Vous avez donc dans ce box 3 questions. Vous avez eu combien de questions au départ? Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On dit 20 000 comme ça, mais sinon... C'était vraiment beaucoup. Les gens ont envoyé beaucoup de questions, donc on a dû faire le tri et on a gardé que 3. Parce qu'il y a des questions qui revenaient, donc on a fait le tri. Il y a pas mal de répétitions. Voilà. Donc vous allez lire à haute voix les questions, vous allez répondre sincèrement. Et comme on sait quand même parfois vous pouvez avoir de la gêne, et j'espère que ce soir ça ne sera pas le cas. Regarde, là, j'étais. D'accord. Vous avez l'occasion de prendre un joker. J'espère qu'il ne sera pas utilisé alors. D'accord. I hope so. C'est ça? Ouais. Première question. OK. Quelles sont tes frustrations les plus profondes? Oh, très belle question. Mes frustrations les plus profondes, c'est que quand j'ai perdu mon fils, on voulait m'arracher mon titre de mère. Comme si je n'étais pas une mère qui méritait d'être au courant de comment devaient se dérouler les funérailles de son enfant. Il y a des moments où on disait oui, elle est folle, elle n'est pas là, tout et tout. Et puis d'autres frustrations, comme mon fils était au summum de son art, les gens me comparaient à mon fils comme si c'était une concurrence. Oh, tu es fini, tu es ceci, tu es cela. Troisième frustration, je vais le dire, hein, c'est que
je manque d'affection familiale et d'affection maternelle. On aura l'occasion de revenir hein, à cet aspect-là. Comme c'est très court comme élément de réponse, on va revenir hors rubrique. Deuxième question, Tina. Court mais précis. Oui. Et en amour... Les connaisseurs ont compris. Hein, est-ce que Tina Glams, qui fait le premier pas vers un homme... Ah oui, oui, moi, ça m'est arrivé d'apprécier quelqu'un. Ça m'est arrivé d'apprécier quelqu'un. Peut-être il y a... Ça m'est arrivé. C'était un homme du showbiz? Il y a eu 3 questions en même temps. Non, pas un homme du showbiz. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec mon métier. Et c'était pas sur le champ. Je me suis habituée à la personne. Et un jour comme ça, j'ai vu la personne autrement. Et je lui ai dit, t'es pas mal, hein? Et puis cette personne me faisait rire en fait. Et comme j'aime me moquer, je me suis habituée. C'est la seule fois. Et après, je me suis demandé, mais ça m'est arrivé. Voilà, je n'ai pas honte de le dire. Alors, il y a 3 questions en 15 secondes. Désiré, Eunice, parce que tous les 3 ont voulu poser une question. Elle a répondu. Donc, elle a fait un tir groupé, donc c'est voilà. La dernière question. Ok. Intéressant la boîte là. Apecto Box. Si tu n'avais pas été artiste, quelle autre profession aurais-tu exercé? Ben, j'allais exercer la profession d'être interprète international. Ouais. Voilà. Parce que j'aime bouger, j'aime voyager, j'aime mon anglais. I didn't forget my English. I write English, I speak English, I understand English, I do everything in English. I translate in English. J'allais le refaire parce que être artiste, c'est le métier le plus ingrat. Ouais. Oui, parce que quand ça va, tout le monde est avec toi. Le jour ça va pas, tu es la mauvaise, tu es le mauvais, tu es le sorcier et tout. C'est le métier le plus ingrat. Que ne regrette pas. Non, je ne regrette pas. On est dedans. Alors, tout à l'heure, Tina, on sort de la rubrique, hein, donc on a le temps de parler d'autre chose. Oui. Vous évoquiez une des frustrations familiales, au nombre desquelles... Son manque d'amour maternel. Le manque d'amour maternel. Pour illustrer cela, il y a ces échanges avec votre maman. À l'époque, on s'en souvient. Je veux même proposer un extrait hein, pour qu'on soit bien dans le contexte et on aura l'occasion d'en parler. La fondation ne fait rien, mais nous voulons travailler. On n'a pas de moyens, on est confronté à des difficultés. Il y a des blocages par-ci, par-là. Tout le monde est prêt. La Côte d'Ivoire reconnaît la valeur de Arafat, le monde entier le reconnaît. Tout le monde est prêt pour lui. Mais à cause de sa mère, tout le monde a peur de sa mère. Tu vas faire quelque chose et le lendemain, maman Tina est en train de t'insulter et insulter tes parents. Le cas d'Ariès Chéné a servi de leçon à tout le monde. Il a travaillé avec Arafat. Il faut faire revivre Arafat. Réaliser ses visions inachevées. Sa contribution, il a sorti un morceau qui était bien lancé. Mais tout le monde a suivi. Il a été objet d'insultes. L'an 2022 a été carrément pris en otage. Par ma fille et par son fils chéri, Badro. C'est Badro qui donne le programme. Est-ce que la fondation doit se lever pour aller se battre avec eux? La fondation est une organisation, une structure classique, civilisée. Alors, quelques, j'ai envie de dire, du temps après, quand vous revoyez cette vidéo-là, Lady, vous avez toujours la même réponse? Vous avez une réponse? Oui, ça me remonte parce qu'en fait, c'est vrai, c'est que c'est ma génitrice. Je suis beaucoup plus calme aujourd'hui parce que... Parce qu'on a vu les réponses hein, de l'époque. Oui, c'est pour ça que je demande avec le temps, avec du recul. Je suis en train de dire sur votre plateau ici que ça me révolte. Parce que les exemples qu'elle a cités, ce n'est pas des exemples qu'elle devait prendre. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand une femme de son âge, vous savez, quand on dépasse un certain âge, on perd un peu la raison. Donc je mets ça sur le compte du 3e ou 4e âge.
Et j'ai toujours dit, concernant ma maman, elle est ma mère. Je n'ai pas pris de décision pour mettre mes enfants au monde. Je n'ai pas demandé la permission pour mettre mes enfants au monde. Ça s'est passé entre moi et mon époux, parce qu'il y a Marie-Emmanuel, il y a Ange Didier, il y a Carla. Le cas de Ange Didier, est-ce que s'il n'avait pas réussi, j'allais être combattue comme ça? Je ne rentre plus dans ce genre de polémique. Quand je vois que je ne suis pas comprise, parce qu'on ne peut pas me surpasser pour prendre un son de mon fils. On ne peut pas me surpasser pour créer une fondation ou bien un festival. Parce que l'arbre, le cordon ombilical, c'est moi. Et puis deuxièmement, il faut respecter les principes, mes principes. Il faut respecter mes principes. Cette vidéo... Elle a parlé d'Ariel Chenet aussi. Ariel Chenet... Ariel Chenet n'était pas la bonne personne pour pouvoir... non. La personne, même quand il était vivant, nous a fait comprendre... Moi, je parle d'un principe. Celui qui n'a pas soutenu mon enfant de son vivant, c'est pas quand il est mort, tu vas venir faire comme si tu l'aimes. Moi, je suis ce genre de mère. Parce que moi-même, ma propre génitrice, quand elle nous fait ça, quand elle dit, par exemple, telle personne m'a fait ça, moi, Valentine, en fait, parmi ses enfants, moi, je me braque. Je n'ai plus à faire cette personne. Très bien. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Je suis entière, en fait. C'est ma mère. Je m'arrête à ça. Mais je pense qu'après cette vidéo, nous sommes 5 enfants. On lui a fait comprendre qu'elle ne doit plus faire des sorties sur les réseaux sociaux. C'est une femme moderne, une femme respectueuse. Les réseaux sociaux, on ne l'a jamais vue sur les réseaux sociaux quand son petit-fils était vivant. Donc on lui a dit, après la vidéo... C'est bon. D'accord. Bon. Je sors quand même une part de vérité dans les propos de Mémé ou Momo Dandilou, dans la mesure où elle parle d'Ariel Chenet et nous, les mélomanes et fans d'Arafat, on a tout de suite pensé que c'est Ariel Chenet qui était capable de faire revivre Arafat musicalement, d'où la démonstration avec le titre Talandilé. C'est vrai qu'il ne vous a pas consulté, mais est-ce que quelque part, il n'y avait pas lieu de laisser Ariel véritablement s'exprimer pour la postérité musicale d'Arafat, afin qu'il puisse demeurer toujours dans les cœurs et dans les oreilles même des mélomanes? Mais Ariel Chenet, comme vous venez de dire, il m'a sauté pour aller vers ma maman. Ce n'est pas ma maman qui a mis Arafat au monde. Je suis chanteuse, je ne suis pas une vendeuse d'Ungoyo. Je ne vends pas Garba. Tu viens me rencontrer. J'ai toujours dit, je suis open. J'ai mon espace, qui est en même temps mon bureau. Ah, maman, je veux faire un titre que j'ai fait. Parce qu'en fait, Talandilé, je crois que ça a été fait. Les arrangements ont été faits, ils ont fait ça les deux. Et il a eu des différends avec mon fils. Pourquoi pendant qu'ils ont eu des différends là, c'est à ce moment-là qu'il devait faire une proposition pour dire, ah vraiment, je vais faire sortir cette chanson-là pour montrer à mon frère que je veux venir en paix. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Mais Ariel avait demandé pardon, on ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas revenir dessus. Non, mais non, on ne revient pas dessus. Mais nous, là, quand tu nous blesses trop, là, quand tu nous blesses trop, parce que mon fils a eu vraiment mal. Il a eu mal. La vraie question, sur ce point-là, désolé, on en parlait en fait. Mais la vraie question, c'est... Les gens pensent que je n'étais pas en accord. Mon fils me disait tout ce qui était enfui. Il était vrai. Il était du signe Verseau. Et les Verseaux, c'est un peu comme les Gémeaux. Quand on a mal, on a mal. On vient plus riche, maman, directement. Voilà. Je suis Verseau, je sais de quoi ça va. Alors justement, Tina, pour cette question-là, le nœud gordien, c'est... musicalement, il n'y a pas eu de problème. C'est d'abord le fait qu'Ariel ne soit pas venu vous voir. Il n'est pas venu me voir, il m'a surpassé. Oui. Et moi, on me surpasse. Alors, s'il était venu vous voir, par exemple, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Le projet est bon, tu peux le mettre en route. S'il était venu... s'il était venu poliment, venir me voir tout et tout, on allait faire un contrat. J'allais prendre des sous, les droits. Parce qu'il y a de l'argent qui a circulé dans cette histoire. Je ne vais pas rentrer dans des polémiques, c'est 2025. Non, mais c'est normal même. Il y a de l'argent qui est rentré. Donc, moi, qui suis là, qui suis la maman d'Ange Didier, là, hein, tu me sautes et tu t'envoies ma mère. C'est pas ma mère qui a mis Arafat au monde. Attends, un peu de respect quand même. C'est là que je me suis fâchée. Et puis je l'ai pilé. Voilà. Alors, j'aimerais revenir à la réponse sur les frustrations de Lady Glams en ce qui concerne ce manque d'amour maternel.
on va sauter, on va mettre de côté cette situation avec DJ Arafat et remonter un peu dans le passé. Qu'est-ce que Lady Glams a vécu qui a aujourd'hui matérialisé ce manque d'affection maternelle? D'accord, je vais vous dire, j'ai eu une très belle enfance. Hein. La preuve, je suis partie à New York à l'âge d'1 an. Parce que mon père travaillait avec des gens, Bédier, Siméon Aké, plein de personnes, qui a fait que mon père est parti aux États-Unis. Et j'étais encore petite dans les bras de ma maman. Et il aimait beaucoup ma mère. Donc, il est venu chercher sa femme et sa fille. J'ai eu une très belle enfance. On ne me battait pas, rien et tout. Mais ça a changé quand je me suis appelée Tina Spencer. Okay. Quand j'ai commencé à faire des jeux de scène. Sensiblement, on avait quel âge? Tina Spencer? J'avais quand même... Arafat était déjà né, non? 86. J'avais, je crois, 22, 23 ans. Déjà majeur. Je me suis mariée, j'étais majeure. Hein? Okay. Et je venais de... Ça n'allait pas avec mon mari. Donc je voulais me démarquer. J'aime me donner un genre. Et le showbiz ivoirien, les filles étaient trop coincées. À part ma soeur Antoinette Antoinette Alani, qui était déjà sur scène avec les maxi à la fonte de côté. Ça, c'était les Chalamwana, d'autres dames qui venaient, qui nous épataient. Puis moi, je dis, attends, moi, j'arrive. The girl is gonna come. Et je vais montrer que l'Ivoirienne, après 2 accouchements, j'ai allaité mes enfants, tout et tout. Carla n'était pas encore née, je peux venir. C'est là mon problème a commencé. J'étais devenue la risée de ma famille. On avait honte même de dire, même que j'étais... C'est mon père seul qui me soutenait. Quand il me voit dans un spectacle, dans une émission comme ça, il dit, ça c'est ma fille, ça. Ah tiens, Michel, c'est ta fille. Mais l'autre côté, c'était, oh là là. Quels sont vos rapports avec maman, avec votre maman? Ben écoute, elle est à Washington. Hein. Je suis dans mon coin, elle est dans son coin. Vous parlez régulièrement, vous passez des coups de fil. Pour la fête des mères, vous l'appelez pour lui dire, maman, je t'aime? Oui, je le fais. Je le fais. Parce que j'estime qu'une mère reste une mère. Il faut toujours faire de telle sorte que ses larmes ne coulent pas trop, ne pèsent pas trop. Devant Dieu, Dieu ne pardonne pas ça. Moi, j'ai pleuré beaucoup. Et quand c'est comme ça, il y a des personnes, on appelle ça en Afrique sipé. Quand il y a le sipé, les ennemis rentrent dedans. Mais à un moment aussi, j'étais assez... Il y a eu le décès, il y a eu beaucoup de choses. Je ne suis pas revenue là-dessus. Très bien. Parce que ça va encore... Moi, je pardonne. Très bien. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai une mère qui s'appelle Madame Dandilou Hélène. Ça s'arrête là. Et puis, moi, je continue ma vie, en fait. Je vais revenir encore à une histoire. Je fais un parallèle avec, l'actualité qu'on avait avec une invitée qu'on a reçue ici, Cassandra, et sa maman, Doti Z. Je fais la transition. Doti Z, oui, je n'ai pas vu pour sa fille. C'est ça. Alors, Cassandra est passée avant. Ici. Oui. D'accord, ok. Et Doti Z ensuite. Et ça nous a ramené à ces relations difficiles-là entre 2 personnes qui sont sous les feux des projecteurs. Parce qu'elle aussi, elle disait à sa maman, elle dit qu'elle a dit à sa maman, sa maman l'a dit, elle dit non, Cassandra me dit, tu es trop vieille, ainsi de suite, pour te présenter. Est-ce que ces rapports-là ne sont pas finalement pour des questions de visibilité? Non, moi, comme je dis, je ne suis pas arbitre. Je ne suis pas juge. Entre Cassandra et sa maman, on ne rentre pas entre l'écorce et l'arbre. C'est comme moi, mon histoire. Je permets à personne de rentrer entre ma mère et moi. Il y a une façon de parler à sa mère quand tu ne veux pas quelque chose. On ne dit pas à une dame qui a ses 2 jambes, qui vit bien, qui n'est pas infirme. Ah non, tu as pris de l'âge et tout. On est vieux à 70 ans. Si vous tapez Google tout de suite, quand vous interrogez la vieillesse à partir de 70 ans. Je pense que si la vieillesse, côté showbiz, on devait prendre une retraite, on n'allait pas avoir Tina Turner qui est morte à 82 ans. On n'allait pas être avec Césaria Evora. L'artiste n'a pas d'âge. Bon, je ne vais pas prendre de parti pris, mais bon, je pense que c'est une question d'incompréhension. Et je pense que c'est leur moment de... c'est un moment de... Il y a des moments comme ça où le diable rentre dedans.
c'est des zones vous avez été négatives. très proches de toutes les deux. Si on pouvait dire quelque chose pour que cette histoire-là s'achève. Qu'est-ce que vous avez dit? Dotized, c'est ma grande sœur en âge. Et c'est pas de ma promotion, mais c'est quelqu'un qui me respecte beaucoup. Comme j'ai dit la dernière fois dans ma vidéo, malgré que sa fille m'ait fait un message. Oui, après il y a eu les messages. Oui. On dit pas Tina, on dit Tata. On dit maman. Mais c'est pas grave. J'ai vu la petite et tout. Mais je ne l'ai pas vue en désaccord avec sa maman. Hein. Je ne les ai pas connues comme ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est Dieu seul qui sait. Il faut qu'elle se parle. Comment? Il faut qu'elle se parle. Ça va s'arranger. Très bien. Parce que Dieu, il faut qu'on mette ça dans les zones positives. Ça va se calmer. Très bien. Je n'ai pas accès à Cassandra, mais j'ai accès à Doti. Et aujourd'hui, je pense que j'ai dit à la grande sœur, il faut être focus sur ton événement. La célébration était 40 ans. Il faut te calmer. Une maman, on la calme. Moi, j'ai eu beaucoup de choses avec maman. Mais l'année dernière, moi-même, j'ai délégué une réunion de famille. On l'a fait chez un de ses cousins. On s'est assis et chacun a vomi ce qu'il avait là. Les blessures intérieures là. Quitte à ce que vous pleurez, quitte à ce que vous insultez encore, ça peut arriver. Mais au moins, la hache de guerre. C'est vrai. Donc, je pense qu'avec la grande sœur d'Otized et Cassandra, tout ce que je peux leur dire, c'est de prendre la chose doucement. Il y a des moments, il faut back out. Elles peuvent prendre du recul comme ça. Et puis après, Dotized est une mère très aimante. Elle se soucie beaucoup de sa fille. Ça va s'arranger. Très bien. C'est le souhait. Amen, on va dire. Allez, on va proposer les images rapidement, Tina, et vous allez nous dire ce que ces images-là évoquent en vous comme commentaire. Ce sera dans Vérité dans l'image, par l'image. Voici la première image, en quelques secondes, commentaire. José. Oui, ben, elle est talentueuse. Vous avez l'impression qu'elle a une partie de vous? Par rapport à quoi? C'est une diva. Ben écoutez, elle a une partie de moi parce qu'elle a une voix grave. Ah ben voilà. Voilà. Elle a une voix grave et puis au début elle avait un peu peur de s'approcher de moi. Et on s'est retrouvés avec l'artiste Mokobé au cours d'un rendez-vous. Et c'est ce jour-là qu'elle a vu que j'étais une personne douce. Alors de temps en temps on cause un peu sur WhatsApp, de temps en temps je l'appelle. Et puis voilà, je pense que le côté, la voix là. C'est ça, j'avais remarqué. Il y a des femmes qui ont des voix graves. Hein. Moi, des fois, on me dit bonjour monsieur. Elle aussi, on lui dit bonjour monsieur. Donc, c'est comme ça. C'est plaisant. Deuxième image. Tanguy Patrick de Bordeaux. Vous êtes tenu par l'appeler par son nom à l'état civil, pourquoi? J'aime bien. Vous dites que vous connaissez beaucoup, bien. J'aime bien. J'ai connu de Bordeaux avec David Taïro. Quand je faisais mon 3e album, Feeling, il devait venir faire des chœurs et tout. Parce qu'il a une très belle voix. Oui. Il a une très belle voix. Je ne sais pas pourquoi. Bon, Vous 2 jours là, je ne l'écoute pas trop parce que bon, j'aime pas trop la chanson qu'il a. Guinée Badiabala, vous n'aimez pas? C'est pas son registre. Il est talentueux. Vous estimez qu'il est en dessous? Voilà, il est en dessous. Il est talentueux. C'est pas ça qu'il doit chanter. Même si c'est comment. Il doit rentrer dans autre chose. Très bien. Ça, c'est mon opinion. Hein. D'accord. Et puis, j'aime bien le piler, là. Il dit, quand il rit, on dirait chouchou des bébés, là. C'est pour te taquiner. Hein. Et puis, j'attends mon pecto. Je ne l'ai pas encore vu depuis que j'ai perdu Arafat. C'est ça. C'est ça. Dernière image. Oui, c'est... Carmen, oui. Carmen Yao. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Mon rapport se limite à la grand-mère à la maman de Rafna. Elle s'arrête là. Je ne suis pas en palabre avec elle, rien. C'est la maman de Rafna. Je suis la mamie de Rafna. Elle mène sa vie aujourd'hui. Quand vous avez envie de voir Rafna, elle vient avec elle pour vous rencontrer? Ouais, elle s'arrange à me l'emmener. Elle s'arrange à me l'emmener, pas tout le temps. Pendant cette année-là, s'il te plaît, l'anniversaire de Rafna, il faut m'inviter. Je vais être à l'anniversaire. Voilà. Voilà, c'est tout. Parce que c'est ma petite fille. C'est une Won. Et j'ai marié un Won. On ne peut pas m'enlever ça. Le reste, elle mène sa vie. Alors, Lady, tout à l'heure, on a parlé de Dotized.
Vous avez dit justement que, enfin, elle nous a dit ici sur ce plateau qu'elle était bonne chanteuse, mais qu'elle n'était pas bonne chanteuse, mais elle était une bête de scène, justement. Est-ce que elle n'était pas bonne chanteuse? Elle n'était pas bonne chanteuse, mais elle était une bête de scène. Voilà. Est-ce que vous situez quelque part entre une bonne chanteuse ou une bête de scène, eu égard à tout ce que vous avez déjà bâti? Hein? Qu'est-ce que vous appelez bonne chanteuse? Non, elle reconnaissait de Tizette qu'elle n'avait pas une belle voix. Mais il y a plein de gens dans le milieu du showbiz qui n'ont pas de belle voix. Hein? Mais pour être une bonne chanteuse, un bon chanteur, il faut connaître les accords. Chanter juste. Il faut chanter juste. D'accord. Du moment qu'elle chante juste, c'est une bonne chanteuse. D'accord, mais vous situez ou bonne chanteuse, bête de scène, ou les deux à la fois? Moi, je suis les deux. Les deux à la fois, d'accord. En Parce tant que que je chanteuse, chante, je compose mes chansons en fonction de ce que je vais donner sur la scène, en fait. Vous avez vu mon spectacle à Londres? Oui. Hein, quand je fais une chanson comme Sexy Love, ça me fait bien, ça me fait languir. Alors, ce que je vais demander là, Lady, vraiment c'est un petit cadeau hein, avant la fin de cette émission. Gardez votre voix pour nous proposer un petit acapella de quelques secondes. Mais je pense que... Ça va nous faire plaisir. Hein. Elle a toujours sa queue. Il y a un truc... La queue de foignon, là. Un truc de bêté, des bêtés, là. Le chasse-mouche, là? Que pas un chasse-mouche. Non, pas un chasse-mouche? Non, c'est un truc. C'est un cueillot? Les bêtés utilisent... Très bien. Okay. Comment on appelle ça? Queue de foignon. Queue de foignon. En tout cas, oui, c'est une bête de scène, elle danse bien. D'accord. Malgré l'handicap qu'elle a. D'accord. On va revenir à vous, justement. En tant que chanteuse, est-ce que vous estimez, justement, être fière de votre carrière musicale? Je suis fière de ma carrière musicale parce que j'ai régné pendant 14 ans. OK. D'abord un album avec Nous nous aimons. Après, j'ai intégré RAS. Et puis j'ai fait ma carrière solo, j'ai régné 14 ans, tranquille. La génération actuelle vous apprécie vraiment en tant que mère de DJ Arafat, mais musicalement, est-ce que vous pensez que vous pouvez justement proposer quelque chose comme, je ne sais pas, trophée, distinction à cette génération-là qui nous regarde, qui vous écoute? Est-ce que vous en avez eu déjà pour en proposer? Oui, j'ai mes trophées à la maison. Quel trophée? Des trophées, d'abord j'ai un trophée que j'ai reçu par rapport à mon émission avec Coach Amon Chic. Mon côté véridique, j'ai mon trophée, j'ai 2 trophées que j'ai reçus. Il y a un au Prémude. D'accord. J'ai un autre trophée que j'ai reçu par rapport à mes jeux scéniques. Le spectacle de Londres, c'est ce show-là que la dame voulait et c'est ce que je lui ai donné. D'accord, donc ceux qui posaient la question justement sur les trophées, je pense que vous avez la réponse. Il fut un temps où vous avez dit que vous allez porter plainte aussi contre votre mère, justement, ce que Cassandra est en train de dire en ce moment. Est-ce que quelque part, quand elle dit qu'elle va porter plainte contre vous, contre sa maman et tout... Ah, porter plainte contre moi aussi, c'est ce contre moi. Elle a dit ça dans l'une de ses réponses. Mais même si elle porte plainte contre moi, je pense que je n'ai pas dit quelque chose de mauvais. J'ai dit simplement, il ne faut pas faire pleurer ta maman parce que tes enfants vont te faire la même chose. Si c'est pour ça, là, elle n'a qu'à porter la plainte. On n'était pas obligé d'aller jusqu'à... Mais je peux le dire. Parce que Cassandre, dans la vidéo que vous avez faite, vous avez voulu vous comparer à elle. On n'a pas utilisé avec des mots malsains. Je suis désolée. Moi, je suis grossière quand j'ai envie d'être grossière. Ça fait partie de mon quotidien. Est-ce que vous comprenez? Et moi aussi, je n'ai pas aimé le message parce qu'on ne dit pas Tina. Je ne suis pas sa camarade. Je suis l'amie à sa maman. Mais elle a rectifié le tir. Malheureusement, c'est ça. Quand elle est passée, elle se permet de dire Tina parce que personne ne vous a invité. Non, mais elle a rectifié en fait. Elle a rectifié en fait après, quand elle est passée dans une émission d'une télévision de la Passe où elle a dit Maman Tina. Donc on ne va pas tirer là-dessus, c'est pas important. Ça ne me procure rien dans ma vie, ça ne procure rien à Cassandra. Cassandra n'est que l'enfant d'une grande sœur à moi qui est chanteuse. Et d'autres avaient besoin d'une épaule aussi pour pouvoir, parce que elle est blessée. Très bien. Sa fille aussi est blessée. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas trop venue sur le plateau pour tirer sur cette histoire-là, parce que peut-être qu'aujourd'hui, je suis mal placée, parce que moi, j'ai cru bien faire, en fait. Donc, moi, aujourd'hui, je veux vraiment qu'il y ait la paix. Est-ce que musicalement, Tina compte revenir sur scène en 2025? Oui, je reviens. Après Daishi Hero, il y a un titre que j'avais commencé à faire en studio avec mon fils. Ah ouais. Il avait produit un titre. Et bon. Est-ce qu'on peut avoir la chance d'en écouter un pan? Malgré les calomnies, je suis restée jolie. Grâce à mon créateur, j'ai toujours gardé ma voix. Dieu m'a béni, oh bébé. Dieu m'a ramené, bébé. Mais je suis calée, je suis calée, je suis calée toujours.
Wow. Donc c'est un peu ça. Alors, donc, les gens aussi aiment la voix de tête. Bon. Ouais. Voilà, c'est tout ça. Alors, parmi ça. les chanteurs de la nouvelle génération, qui peut avoir le privilège d'être invité pour une collaboration avec Lady Glams? Les enfants là. Oui. La La génération, il y a... Femme, il y a José, Roselyne Layo, il y a José. Par contre, j'aimerais bien faire un duo avec José. Ok. Parce que José est très... Chanteuse à voix aussi. Voix, elle a fait les piano bar comme moi. Et puis, elle a un thème vocal. 2 femmes qui ont des voix graves. On peut prendre 2 chansons ensemble. Je lui ai proposé ça même. On peut prendre du Tracy Chapman, sorry. It's all that you can say. Words don't come easily. You could say, baby, baby, can you hold me tonight? Oh, he's the papa Baby, can I tell you why? Avec l'émotion qu'il y a dedans. Hein. Très bien. You be mine. On fait les duos avec les personnes qui ont un peu le même thème vocal. Très bien. Sinon, les enfants là, bon, ils ont leur bien mal, leurs choses. Moi, ils ne savent pas faire. Très bien. Maintenant, Yama. Merci En tout cas, félicitations, ces enfants là. En tout cas, ils sont en train de faire bouger la Côte d'Ivoire avec leur façon de faire. Mais je reviens aussi, nous, les chanteuses des années 90, on revient. Je vous regardais droit dans les yeux, Tina, pour vous poser la dernière question de cette émission. Oui. J'ai connu une Tina star, une Tina blessée, une Tina maman. Aujourd'hui, vous êtes quel type de Tina? Je suis une mère veuve. Je suis une mère veuve. Je suis une mère veuve. Je vis avec un gros chagrin en moi. Je ne sais pas comment je fais pour tenir. Dans la semaine, il y a 7 jours. Je peux pleurer 4 jours. Pendant que vous dormez, moi, je suis là, en train de dire pourquoi ça m'est arrivé de perdre mon garçon, mon unique garçon, perdre ma Benjamine. Mais comme j'ai une foi très poussée avec Dieu, je me dis, Dieu, tu sais ce que tu fais. Tina, merci d'avoir été avec nous. Ça nous a fait plaisir d'avoir ce magnifique sourire sur notre plateau et d'avoir apporté cette lumière-là. Et c'est cette Lady Glam qu'on aime tant. On a été très heureux d'être en votre compagnie pour un Moi aussi, que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Merci.